Donc, je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec. Et je me présente Mathieu Doucet, président de CFA Québec. Donc, bienvenue à tous à ce 6e colloque retraite et finances personnelles organisé par le Cercle Finance et par l'Association des CFA Québec. Encore cette année, on a beaucoup de contenu, donc on va faire l'introduction de façon très brève. D'abord, merci beaucoup à nos partenaires financiers sans qui ça n'aurait pas lieu, ça serait impossible. Même si on est bénévole, on ne serait pas en mesure d'organiser une activité semblable. Merci d'être en grand nombre. On est plus nombreux que les autres années, ce qui était très bien. Il y en a qui sont peut-être pris sur le pont, mais qui vont arriver très bientôt. Donc, merci aussi à nos bénévoles, aux membres du comité organisateur, les personnes qui nous aident et tous les conférenciers qui sont tout aussi bénévoles. Merci également aux diverses associations qui ont été partenaires de diffusion de l'activité. OK. Vous pouvez voir les logos de nos... Où est mon... Vous avez le programme. Pourquoi j'ai pas... J'ai laissé mon programme en bas. Bon. Donc, vous avez le programme, puis vous avez effectivement nos divers partenaires financiers de la journée, puis on va en profiter pour les nommer, parce qu'on y revient. Quand on part au printemps, l'activité, s'ils n'étaient pas là, on arrêterait l'activité au printemps avant qu'elle ait lieu. Donc, vous avez ça ici, nos partenaires financiers Platine, Finance Montréal, qui est là depuis la 2e année, Manuvie, Desjardins, Great West, Industrielle Alliance, IA, ce groupe financier, SSQ Assurance, Financière Sun Life. Les partenaires OR, Mercer, l'Autorité des marchés financiers, BMO, Gestion mondiale d'actifs, partenaire Argent, conseiller TE, Exavest, Optimum, TD, Chambre de la sécurité financière et Jarislowski Fraser. Et les partenaires bronze, Netexis, dont on a reçu justement M. Raby lundi la semaine dernière, Unigestion, Fiera au capital, Fonds de solidarité FTQ, Normandin-Baudry, Gestion de placement Eterna, Fonds d'action CSN, Foyston Gordon Payne, Aon, Arborvest, qui sont nos partenaires bronze. Donc, tel que vous pouvez le constater, notre structure de fonctionnement de la journée est sensiblement le même que l'an dernier. Et je vais confier la présentation de notre premier conférencier à Mathieu. Alors, pour le mot de bienvenue aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Patrick Derry de l'AMF. Le Québec dispose maintenant de nouvelles assises pour se doter de cadres réglementaires modernes, ambitieux et adaptés à la réalité de l'industrie des services financiers. Découvrir comment l'Autorité des marchés financiers entend utiliser ce levier pour stimuler la confiance et favoriser le dynamisme du secteur financier québécois. Alors, M. Derry est surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'AMF depuis 2013, appuyé d'une équipe de plus de 115 personnes. Il est responsable de la surveillance et l'encadrement de près de 600 institutions financières détenant un permis de l'AMF pour pratiquer leurs activités au Québec. Il préside depuis mars 2015 le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance CCRRA. Élu membre du conseil de direction de l'Association internationale des assureurs dépôts en novembre 2016. Il a œuvré d'ailleurs plus d'une douzaine d'années au ministère des Finances, notamment contribué à la gestion des impacts de la crise financière 2007-2008 sur les grandes institutions financières du Québec. Il a été également membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec. M. Derry est détenteur d'une baccalauréat et maîtrise à l'Université Laval en économie. Alors, je vous invite à recevoir M. Patrick Derry. Merci. Bon matin, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir à ce 6e colloque annuel du Cercle Finance de Québec. Les régimes de retraite, ce n'est pas quelque chose qu'on encadre à l'Autorité des marchés financiers, mais comme on le mentionnait dans mon ancienne carrière au ministère des Finances, j'ai pu découvrir l'environnement passionnant des régimes de retraite. D'ailleurs, j'ai croisé un de mes anciens collègues du ministère, Jacques Gagné. Je ne sais pas t'es où, Jacques, mais Jacques est dans le fond là-bas, qui va animer un panel plus tard aujourd'hui. C'était les belles années, ça, 2004-2005. Les rendements étaient bons, la caisse de dépôt battait Teachers, tout le monde était content. Puis est arrivé papier commercial en 2007, la crise financière en 2008. Mes cheveux sont devenus blancs en 2009.
On a eu donc des moments très passionnants et ça a été, dans le fond, pour moi, une belle expérience. On s'occupait, dans le fond, dans mon secteur, des dossiers de la Caisse de dépôt, mais aussi des régimes de retraite du secteur public, la partie employeur. C'est là aussi que j'avais appris à travailler avec des actuaires. Vraiment très intéressant. Moi, je suis économiste de formation. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à être ici ce matin, puis vous dire quelques mots d'ouverture. Certains parmi vous s'entendaient peut-être à voir mon collègue Frédéric Perraudot, puis je vois d'ailleurs de certains de ses employés, eux devaient s'y attendre aussi. Malheureusement, Frédéric, là, qui est maintenant surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, ne peut pas être là parce que, dans le fond, ses services sont retenus par les inspecteurs du Fonds monétaire international. Tous les 5 ans, comme vous le savez peut-être, le Canada reçoit une délégation du FMI pour évaluer la solidité de notre système financier et les outils dont nous disposons pour remplir notre mission et protéger les consommateurs. Et on est en plein cœur de cet exercice. D'ailleurs, il faut que j'y retourne moi-même après mon allocution ce matin. Donc, une fois aux 5 ans, nous passons, nous aussi, sous le microscope des inspecteurs. C'est un exercice qui est très bon pour l'humilité. Ceux qui, ici, ont déjà été inspectés par l'Autorité des marchés financiers, bien, dites-vous qu'il y a une justice. Nous autres aussi, on reçoit de la visite, puis il faut montrer qu'on est bon. Ça reste un exercice qui est essentiel, qui est très important pour tous, parce que la bonne performance de l'autorité aux évaluations internationales confirme indirectement la bonne santé des institutions puis du marché qu'on encadre, puis inversement, une mauvaise note du FMI à l'égard de l'autorité pourrait nuire à la confiance du public envers les institutions et les personnes que nous encadrons. Ceci étant dit, donc, c'est un plaisir et un honneur de me présenter ici au nom de l'autorité pour vous donner le coup d'envoi à cette journée et discuter avec vous des récents développements qui touchent le secteur des services financiers, plus particulièrement les chantiers qui ont été entrepris par l'autorité depuis les derniers mois pour donner à l'industrie des balises claires qui assurent la protection des consommateurs, mais qui permettent également à tous les intervenants, les professionnels, les cabinets, les institutions financières, de se développer et de s'épanouir dans un environnement qui se veut à la fois dynamique et concurrentiel. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en juin dernier le projet de loi 141. Cette importante modernisation entraîne un lot de changements pouvant donner un élan supplémentaire aux joueurs du marché, ainsi que des protections supplémentaires aux consommateurs. Dans le secteur de l'assurance de dommages, par exemple, il y a de nouvelles règles qui viennent renforcer l'encadrement des activités de courtage pour faire en sorte que les consommateurs qui choisissent de faire affaire avec un courtier soient assurés qu'ils font véritablement affaire avec un représentant en mesure de magasiner pour eux le produit qui répond le mieux à leurs besoins. L'élargissement de la couverture du Fonds d'indemnisation des services financiers est également de nature à répondre aux attentes des consommateurs. Le fonds faisait déjà figure d'exception au Canada et même dans le monde de par la couverture qu'il offre aux victimes de fraudes financières. L'élargissement et la simplification de sa couverture, ainsi que les mesures rétroactives qui sont prévues, ont été très bien accueillis. Mais il est clair que le fonds d'indemnisation ne peut être la garantie contre toutes les mésaventures financières pouvant survenir entre un consommateur et un représentant. À cet égard, il faudra sans doute gérer les attentes. Le projet de loi 141 prévoyait également la création d'un comité consultatif des consommateurs et utilisateurs de produits et services financiers. Sans tarder, nous avons lancé un appel de candidature dans les jours suivant l'entrée en vigueur de la loi, avec l'objectif d'établir un lien encore plus structuré avec les consommateurs et d'échanger avec eux sur les enjeux qui les interpellent. À cela, nous avons ajouté la création d'un comité consultatif sur la pratique des représentants, qui n'était pas une exigence de la loi, mais bien une initiative de notre équipe dans le but d'obtenir un éclairage encore plus précis sur les pratiques de distribution des représentants. Nous comptons maintenant 8 de ces comités sur des sujets tels que les fintech, l'encadrement des dérivés et le secteur minier, entre autres. Peu de régulateurs ont créé autant de plateformes pour établir un lien direct avec les personnes et les entreprises et rester connectés avec les préoccupations de l'industrie. Cela s'inscrit dans notre priorité stratégique d'être un régulateur de proximité.
Nous avons beaucoup parlé d'innovation sur différentes tribunes au cours des derniers mois. La création de ces comités vient confirmer que l'innovation ne se limite pas au développement technologique. C'est aussi une notion mobilisatrice qui peut très bien s'intégrer à nos manières d'agir et de réfléchir. La nouvelle loi prévoit également des pouvoirs de surveillance accrus à l'endroit du mouvement Desjardins. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais je me permets quelques mots, puisqu'il s'agit évidemment d'un de mes champs d'intérêt en tant que surintendant de l'encadrement de la solvabilité. Ça fait 10 ans cette année, en fait pratiquement jour pour jour, que nous avons fait face à une grave crise financière qui s'est avérée la pire depuis la Grande Dépression des années 1930. Depuis 10 ans, les régulateurs de partout dans le monde travaillent de concert pour renforcer nos systèmes financiers respectifs, identifier les failles et les risques potentiels. De nombreuses réformes ont été engagées, visant d'une part à renforcer la solidité et la résilience des institutions financières elles-mêmes, et d'autre part à rehausser la surveillance et les moyens d'intervention en amont afin de prévenir et réduire les risques d'une nouvelle crise. On ne pourra toutefois jamais prétendre que le système financier est désormais à l'abri de nouvelles crises. Les prochaines crises seront sans doute fort différentes des dernières, parce que l'environnement a changé, parce que l'incertitude se transforme. C'est aussi pourquoi un autre pan des réformes internationales des 10 dernières années visait à doter les régulateurs de nouveaux outils pour pouvoir restructurer de manière ordonnée les institutions financières non viables, et ce, en protégeant le fonctionnement de l'économie réelle et en évitant de recourir à des fonds publics si une faillite devait survenir. Nous avons donc travaillé très fort depuis 10 ans au Québec pour que les principes internationaux applicables aux banques puissent être appliqués à la surveillance de Desjardins en les adaptant à la nature coopérative de cette institution. Le projet de loi 141 vient donc renforcer également tous ces remparts de protection. Et ces éléments sont au cœur de l'évaluation de l'autorité qui est présentement effectuée par les inspecteurs du FMI. Donc, j'ai hâte de voir le bulletin que nous aurons au terme de l'exercice. Parmi les autres changements notables apportés par le projet de loi 141, on retrouve l'encadrement des modes alternatifs de distribution de produits et services financiers, et plus spécifiquement la distribution de produits d'assurance par Internet. Le Québec dispose maintenant de nouvelles assises législatives pour tirer le maximum de ce nouveau canal de distribution, et cela s'inscrit parfaitement dans notre volonté de soutenir le développement d'une industrie dynamique et concurrentielle. Les bases sont établies. Il nous appartient maintenant d'ériger un cadre réglementaire robuste qui permettra le développement de nouveaux produits, de nouvelles plateformes et de nouveaux modèles d'affaires, tout en gardant à l'esprit que les consommateurs doivent demeurer bien protégés. Bien sûr, nous écoutons et observons beaucoup ce qui se fait ailleurs. Nous nous inspirons des meilleures pratiques mises en place dans d'autres juridictions. Mais plus encore, le meilleur moyen d'arriver à concevoir un cadre efficace qui répondra aux attentes de l'industrie et des consommateurs, c'est de faire participer tous les intervenants concernés au processus de développement réglementaire. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une période de consultation publique le 10 octobre dernier, qui se terminera le 10 décembre prochain. Et si vous avez des commentaires à formuler, des questions, des suggestions, des observations, le processus est en cours et vous êtes fortement encouragés à y participer. Nous prenons le temps nécessaire pour lire et entendre tout ce qui est porté à notre attention. Et soyez assurés que nous en tiendrons compte lorsque nous arriverons à la rédaction des versions finales des règlements qui auront cours. Notre nouveau comité consultatif sur la pratique des représentants sera également mis à contribution. Les membres se sont réunis une première fois au mois de septembre et en ont profité pour examiner plus en détail l'offre de produits et services financiers par Internet. Leurs discussions vont certainement nourrir notre réflexion. Par ailleurs, le 21 juin dernier, nous avons lancé une importante consultation sur les réformes axées sur le client concernant le règlement 3103,
dont il sera question dans quelques minutes dans le cadre du premier panel de la journée. L'un de nos experts, Jean-Christophe Bernier, comptera d'ailleurs parmi les participants aux échanges. Il y a eu les consultations sur les réformes ciblées 33-404, les discussions de fond entourant les commissions intégrées de 81-408, et encore cet automne, sur le régime d'inscription en dérivés et sur la conduite commerciale des intervenants de ce secteur. À l'autorité, le développement réglementaire se fait de manière très ouverte aux échanges avec les intervenants de tous les secteurs. Nous entendons poursuivre sur cette voie parce que les résultats sont effectivement probants. Cette façon de procéder nous offre de belles occasions de confronter nos idées et nous assure que le développement réglementaire évolue de manière à accueillir des pratiques nouvelles et des modèles d'affaires différents. C'est aussi un excellent moyen d'améliorer notre prestation de service. Le secteur financier est en pleine ébullition. Les innovations technologiques se sont développées à grande vitesse ces dernières années pour offrir une multitude de solutions nouvelles. On parle de plateformes de financement participatif, d'applications mobiles permettant de mutualiser des risques d'assurance, de robots conseillers, des crypto-monnaies. Et j'en passe, et je dirais qu'on n'a rien vu encore. Cette croissance exponentielle dans l'industrie des services financiers s'observe aussi dans bien d'autres domaines. Le train a pris son élan et on ne peut pas l'arrêter. Il était donc devenu impératif de procéder à une mise à niveau législative pour tenir compte de ces nouvelles réalités et des attentes nouvelles également des consommateurs. Il nous fallait de nouvelles bases, mais aussi une plus grande souplesse pour adapter nos cadres réglementaires aux changements rapides de notre secteur et pour mieux répondre aux besoins du marché. En ce sens, l'exercice complété avec l'adoption du projet de loi 141 marque un point tournant, mais le travail n'est pas terminé. L'Autorité est engagée depuis plusieurs années dans un processus d'amélioration continue et cette volonté s'est traduite noir sur blanc dans le plan stratégique que nous nous sommes donné. D'où notre virage innovation, d'où notre virage agilité, d'où également les démarches que nous faisons pour nous démarquer davantage à titre de régulateur de proximité. C'est ce qui nous amène à concrétiser notre vision, qui est de faire de l'Autorité un régulateur véritablement proactif et capable de stimuler la confiance dans un secteur financier sain et dynamique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent 6e colloque. Très bonne journée. Alors, merci beaucoup, M. Derry, pour cette introduction. Alors, on vous invite à aller au premier étage. Aujourd'hui, la journée est séparée en 2 segments. Et le premier, c'est celui des régimes de pension, qui est le A, et le B, finance personnelle. Alors, vous pouvez nous rejoindre au premier étage. Merci. Comme à l'habitude, je vais vous présenter notre table d'honneur. Ce sera le repas, puis la conférence devrait débuter vers 12h30 pour se terminer vers 13h40. Vous avez votre travail et les autres personnes ont les panels à 14h qui vont suivre. Donc, je vais y aller avec la table d'honneur. Monsieur Mathieu Doucet, président de l'association CFA Québec, qui est co-organisateur avec le Cercle. Madame Nicole Saint-Hilaire, vice-présidente du Cercle, qui a entre autres réalisé un 3e colloque Femmes en finance le 13 septembre dernier avec près de 300 personnes dans la journée et plus de 400 le midi. Elle est déjà en recrutement pour son colloque de l'année prochaine, dont la date est d'ailleurs fixée. Il faudra que j'aille voir sur le site. N'hésitez pas à vous proposer comme volontaire. Je vais vous présenter aussi M. Samuel Bouffard, étudiant à et membre du conseil d'administration de l'Association des étudiants en finance et en assurance de l'Université Laval. Monsieur Alain Vallière, de Fonds d'action CSN. Je remercie Alain. On a l'appui depuis 6 ans. Et cette année, il a fait un effort particulier. Il a amené son équipe pour contribuer, écouter et tout ça, qui s'occupe de la distribution des fonds d'action. Madame Diane Langlois de l'AMF.
M. Morissette nous avait déjà dit, vous savez, nous autres, on se fait vérifier des fois dans une conférence, ça. Bien là, c'est maintenant. Même que M. Derry est obligé de repartir à la course pour aller répondre aux questions, comme il disait à ceux qui étaient là ce matin. Donc, on appelle ça l'inspecteur inspecté, l'arroseur arrosé, je ne sais trop, mais en tout cas. Et comme il nous disait ce matin, il dit, ça devrait vous faire du bien de voir qu'à un moment donné, le bourreau, lui aussi, est obligé de passer par là. Madame Brigitte Gascon, de Optimum Gestion de placement, qui est partenaire, mais qui est surtout à titre de représentante de l'ARASC, qui est l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec, partenaire du Cercle à diverses occasions pour des projets, et entre autres, pas plus tard que le 7 décembre tantôt, le 6 décembre à Montréal, mais je ne serai peut-être pas là, il va y avoir une conférence. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Une conférence sur où on en est en termes juridiques d'incontestation de la loi 15. Donc, 7 décembre à Québec, Château-Laurier. On continue. Madame Noémie Girard, secrétaire du CA du Cercle Finance, membre du comité organisateur du colloque aujourd'hui, et aussi une participante active à, je vais vous en parler un petit peu tantôt, le Cercle qui veut faire plus d'efforts et favoriser davantage la participation des jeunes, des étudiants aux activités du Cercle. Je vais revenir tantôt là-dessus. Monsieur Michel Latour, de Québec Retraite, qui était un conférencier l'année passée, ici même, qui nous disait en toute vitesse les dernières affaires qui venaient de sortir. Si on le faisait parler cette année, il nous parlerait de l'implantation des dernières affaires de l'année passée, j'imagine, qui viennent de sortir. Merci, Michel. Madame Monique Ménard, de Great West, présidente Affaires du Québec et vice-présidente exécutive actuaire en chef du Canada pour Great West, London Life et Canada Life, qui fait donc partie du groupe Power, qui est comme, pour nous, le successeur de M. Rousseau, qu'on avait eu la chance. On va s'entendre que ce n'est pas le même gabarit. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de la présence que vous voulez. Donc, bienvenue avec nous. Monsieur Louis Lévesque, PDG de Finance Montréal, partenaire platine de l'événement, de nouveau cette année. S'il y a des poches en dessous des yeux, il a l'air un peu fatigué, tout ça, là, ça doit être son FinTech de la semaine passée. Au-dessus de 2000 personnes. Je l'avais vu avant. 2700. Il avait l'air stressé avant. Là, il a l'air fatigué. Fait, en tout cas, il va venir nous parler, d'ailleurs, à 12h30. Tu pourras nous glisser un mot ou deux sur ton expérience. Tu donneras les chiffres, les vrais chiffres. Là, en tout cas. Bon, merci bien. Donc, nos deux conférenciers ce midi, M. Grégory Crispin, de Desjardins Assurance de personnes et de gestion des avoirs. Je ne le dis pas bien, mais ce n'est pas grave. Un partenaire de longue date du Cercle Finance. Et j'en profite pour revenir sur un de ces faits saillants du passé. Il y a plusieurs années, il y a au moins 6 ou 7 ans, j'y étais arrivé avec une proposition. Il avait accepté, c'était de payer 4 billets d'étudiants pour toutes les activités du Cercle Finance. Ça s'est prolongé sur à peu près 7 ans. Ça a été repris. Il a changé de job. Ses successeurs ont continué. Et on avait aussi réussi à convaincre une personne qui est dans la salle, dénommée Caroline Saint-Jacques, qui était à la Caisse de dépôt, de se mettre à financer, elle aussi, 4 étudiants. Donc, on a 8 étudiants à toutes nos activités. On a d'ailleurs l'intention de procéder de façon plus sérieuse, plus significative et de façon beaucoup plus importante. On l'a fait au niveau des femmes, qu'on veut être présent et qu'elles soient présentes. Maintenant, on va passer aux jeunes en plus. Monsieur Richard Payette, président et chef de la direction de Manuvie Québec, va pouvoir nous parler de sa société qui, entre autres, un tiers en Asie, un tiers aux États-Unis, un tiers au Canada. Si on ne fait pas le tour du monde, vous êtes un peu en Europe, j'espère, pour nous tenir au courant. Et je ne parlerai pas de son passé. Peut-être que ça va être M. Lévesque qui va le faire, qui a été longtemps comptable. Ça, c'est pas, on est amis avec les CPA, il n'y a pas de problème. Et M. René Vézina, animateur que nous connaissons tous très bien, maintenant qu'il est à la retraite, il peut choisir ce qu'il fait. Mais il est plus occupé qu'avant d'être à la retraite. Fait que là, le sujet aujourd'hui, c'est aussi la retraite. Fait qu'avant de prendre votre retraite, le message que je vous donnerai en son nom, c'est réfléchissez avant de prendre une retraite. Il peut avoir des conséquences d'être plus occupé qu'avant. Puis je vais terminer avec M. Francis Deshaies, étudiant à l'Université du Québec
à Rimouski, campus de Lévis, membre du comité organisateur des Jeux du commerce 2019, qui regroupe 13 universités, 1200, pour donner vrai chiffre tantôt, participants, et qui auront lieu au campus de l'UQAR à Lévis pour la première fois. En 2015, c'était à l'Université Laval que ça avait lieu. Donc, c'est le fun. En peu de temps, on va avoir eu ces jeux-là qui se promènent à 13 endroits différents. Fait que je vais l'inviter à venir dire quelques mots des Jeux du commerce étudiant. Donc, merci, M. Roberge. Donc, bonjour à tous qui sont présents ici. Donc, je me présente comme M. Roberge l'a fait, donc Francis Deshaies, vice-président des Jeux du commerce 2019, qui vont avoir lieu à l'UQAR, à Lévis, en janvier prochain. Donc, pour vous présenter rapidement pourquoi je suis ici, je dois d'abord vous présenter les Jeux du commerce. Donc, ça regroupe 1300 personnes en administration dans l'Est du Canada. Donc, c'est la plus grande compétition académique de l'Est du Canada. Puis, en janvier, 18 personnes de mes amis, donc, on a décidé d'organiser cette compétition-là et de faire en sorte que Lévis les accueille pour la première fois en 31 ans. La compétition, donc, ça regroupe les meilleurs étudiants de toutes les universités de l'Est du Canada. Donc, on parle de Moncton, d'Ottawa et de toutes les universités du Québec dans une compétition académique, là, autant en finance, en comptabilité, en fiscalité ou en administration, là, dans tous les autres domaines généraux. Donc, 1300 participants à Lévis, on a besoin de budget de ce côté-là et on administre actuellement un budget qui est de plus de 500 000 $. Donc, j'allais dire 500 millions, c'est peut-être pas le problème. Pas encore rendu là, malheureusement, mais si vous voulez contribuer, j'ai aucun problème de ce côté-là. Donc, notre but, notre objectif en tant que comité organisateur, c'est de faire de l'événement une activité qui va être autant mémorable pour les étudiants, mais les partenaires également, puis dont les partenaires vont pouvoir gagner énormément là, de ce côté-là. Donc, comme vous le savez, la main-d'œuvre de qualité, c'est de plus en plus difficile à obtenir et à avoir. Et moi, j'ai la profonde conviction que dans le marché universitaire, on a cette main-d'œuvre-là et qui, grâce aux Jeux du commerce, vous pourrez y avoir accès assez facilement. Donc, que ce soit là, via nos ressources, donc pour améliorer votre recrutement. Donc, on a des banques de CV à offrir, des possibilités d'organiser des soirées de recrutement et l'accès aux étudiants pendant la compétition, donc via nos cocktails. Mais vous pouvez aussi avoir accès grâce à vos problématiques d'entreprise que vous soumettez aux étudiants, donc à leurs solutions innovantes et diversifiées. Puis également là, à une grande visibilité auprès d'eux. Donc, pour ceux qui, comme le Cercle, veulent rajeunir un petit peu leur clientèle ou leurs membres, je vous dirais que c'est une excellente opportunité là, d'y aller avec nous. Donc, en janvier 2019, je vous invite à vous engager avec nous dans l'aventure. Je pense que de contribuer à façonner l'avenir des universitaires et d'utiliser toutes les connaissances des membres, dans le fond, de la communauté universitaire, ça peut être bénéfique pour votre entreprise. Également pour nous, évidemment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, permettez-nous de vous créer un forfait donc personnalisé sans vouloir parler de plan de partenariat aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à venir me voir, puis on pourra parler là, de qu'est-ce qui peut être fait de votre côté et de notre côté pour répondre à vos besoins. Puis, sans vouloir placer notre slogan, donc oser repousser les limites avec nous, c'est ce qui nous permettra là, de faire en sorte que l'UQAR à Lévis accueille une édition qui est mémorable, puis dont tout le monde se rappellera là, pour plusieurs années. Donc, merci. J'ai oublié de présenter Marc Trépanier. C'est sûr qu'en arrière de Francis, ça donne pas de chance. Ça fait que Marc Trépanier de SSQ Assurance, ça m'ouvre la porte à dire quelque chose. C'est qu'on est très, très fiers depuis plusieurs années d'avoir, quand je dis, les 5 plus importants assureurs du Canada en personne, qui sont des partenaires platine de notre activité. Ça, on est très, très fiers. Malheureusement, SSQ n'est que dans les 10 premières. Ça fait que quand on élargit, on a 6 des 10 premières. J'ai hâte qu'il soit 6e. Je vais dire que j'ai les 6 premiers comme partenaires. Donc, merci bien. Je vais en profiter pour conclure relativement au jeu du commerce, que le Cercle, on essayait de voir de quelle façon on pouvait donner un coup de main à cette activité-là extrêmement étudiante et extrêmement bien centrée.
Et on fait une proposition, on va vous inviter, on va vous le lancer, puis on va le mettre sur nos 12 000 LinkedIn et tout ça. Le 4 janvier, le vendredi 4 janvier, c'est la journée du CoFinance qui est présentée. Donc, nous autres, on va vous envoyer et vous renvoyer des invitations. Vous pouvez venir passer des parties de la journée ou toute la journée au campus à Lévis pour assister aux présentations. Là, rien que vous donner un exemple. La première équipe, à 11h30 le soir, jeudi soir, ils se font séquestrer avec le cas à 11h30 le soir. Et à 8h30, ils sortent du local, ils les mettent là. Vous avez 20 minutes pour présenter votre cas. J'imagine, allez vous coucher après. Là. Et il y a un autre groupe qui part. Donc, si vous allez voir ça, entre 8h30 et 4h30, là, vous allez avoir des étudiants qui se sont tapés 9 heures de travail. Vous allez voir s'ils sont sérieux ou pas. Moi, je vais y aller et je vous recommande et propose de le faire. Et il y a un party le samedi soir, mais on n'est pas invité. Quand j'étais aux études, on aurait fait le party les 3 soirs, en tout cas. Donc, c'est ça, nos jeunes. Donc, merci beaucoup. Et à 12h30, M. Lévesque va venir vous présenter le panel et parler un peu de Finance Montréal. Bon appétit.